Aslam Rahbet, corps pur et mélange. C'est quoi le corps pur et c'est quoi les mélanges? Pour les corps purs, un corps pur simple est constitué d'une seule espèce chimique et d'un type d'atome. Un corps pur composé est constitué d'une seule espèce chimique et de plusieurs types d'atomes. Maintenant pour le mélange. Il y a différents types de mélanges. Un mélange est l'introduction dans un même récipient de plusieurs substances qui n'ont pas forcément le même état. Un mélange aqueux est un mélange contenant de l'eau. Par opposition, un corps pur est constitué d'une seule substance. La différence entre les mélanges et le corps pur, c'est que pour le corps pur, il est constitué d'une seule substance alors que le mélange, on trouve plusieurs substances. Comment distinguer les différents types de mélanges? Il y a deux types pour les mélanges. Avant de distinguer les différents types, pour les mélanges, il y a deux types de mélanges. Il y a les mélanges hétérogènes, qui contenant des substances que l'on peut distinguer à l'œil nu. Par exemple, l'eau avec terre. Il y a aussi les mélanges homogènes, contenant des substances que l'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Exemple eau plus sirop. Voici les deux exemples, un mélange homogène et un mélange hétérogène. Maintenant pour les méthodes de séparation des mélanges. Première méthode de séparation des mélanges pour les mélanges hétérogènes. Dans une eau pose, on distingue des particules solides en suspension dans l'eau. On peut obtenir une eau limpide à partir de cette eau pose. Il existe plusieurs méthodes physiques pour séparer les différents constituants du mélange hétérogène. Première méthode, c'est la décontation. Voici ici comment on fait la décontation. On a aussi la filtration. La filtration est un procédé qui permet de séparer les différents constituants d'un mélange hétérogène solide-liquide. Pour cela, on verse le mélange hétérogène à travers un papier filtre. Le liquide qui traverse le filtre est appelé filtrat. C'est un mélange homogène. Les particules solides sont retenues par le papier filtre. Voir le schéma, voici comment on fait la filtration. Au début, on a un mélange hétérogène et finalement on trouve un mélange homogène. Pour les mélanges homogènes, on ne peut pas séparer les constituants d'un mélange homogène ni par la décontation ni par la filtration. D'autres procédés sont utilisés. Première méthode, c'est la distillation. Bon. Dans un ballon chauffe de l'eau salée. Au cours du chauffage, la température augmente et garde une valeur constante égale à 100 degrés Celsius pendant l'ébullition. Le vapeur qui se dégage est liquéfié dans un réfrigérant, appelé aussi condenseur. Le liquide accueilli dans le bécher est appelé distillat, c'est de l'eau pure. Voici dans le schéma comment on fait la distillation. La distillation permet de séparer les différents constituants d'un mélange homogène. Une autre figure pour la distillation. Autre méthode de séparation, par exemple, on peut citer pour les mélanges solides-solides, on a le tirage. Voilà. Et pour les liquides, on a distillation fractionnée, etc. Deuxièmement, solubilité des solides dans les liquides. Premièrement, la dissolution. La dissolution est le fait de dissoudre
La dissolution est le fait de dissoudre un solide dans un liquide. Lorsqu'on dissout du sel dans l'eau, il disparaît. On dit que le sel est soluble. Le sel dissous s'appelle le soluté. L'eau qui permet au sel de se dissoudre le solvant et le mélange obtenu une solution. Lorsque la quantité de sel devient trop importante, le sel ne se dissout plus dans l'eau, la solution est dite saturée. Deuxièmement, la masse du corps de la dissolution. Lors de la dissolution, la masse du mélange obtenu est égale à la masse totale des substances mélangées. Grand 3. Miscibilité des liquides. Tous les liquides se mélangent-ils à l'eau? Oui ou non? Donc, tous les liquides ne se mélangent pas à l'eau. Deux liquides dont le mélange est homogène sont miscibles. Deux liquides dont le mélange est hétérogène sont non miscibles. Et on peut voir ça dans les deux figures suivantes. Pour l'eau avec sirop de menthe, le mélange est miscible, alors que pour l'eau plus huile, le mélange est non miscible. Cinquièmement, présence d'eau dans une substance. Beaucoup d'aliments solides ou liquides contiennent de l'eau. Comment peut-on mettre en évidence la présence d'eau dans une substance? Pour faire ça, on utilise le sulfate de cuivre. Et lorsqu'on trouve une tache bleue, c'est-à-dire l'eau est présente dans cette substance. Donc, conclusion, on peut mettre en évidence la présence de l'eau dans les aliments en utilisant du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est une poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Lorsqu'il est bleu, le sulfate de cuivre est hydraté. Et lorsqu'il est blanc, il est déshydraté. Voici, il passe de couleur blanc aux couleur bleue. C'est hydratation. Et vice versa. Présence d'hydrogène. Comment on trouve les hydrogènes? Lorsqu'on place du gaz dans une éprouvette, on présente une flamme, il s'agit de hydrogène en attendant un aboiement. Aussi pour dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaux. Dioxygène. Et voici les tests d'identification des ions. Pour CL-, on utilise un nitrate d'argent et on observe précipité blanc. Pour l'ion de fer 2, on utilise soude NaOH, on trouve précipité vert. Pour l'Fe3+, de même on utilise soude NaOH et on trouve une précipité marron. Pour CO2+, on utilise un NaOH et une précipité bleue. Voilà. Maintenant pour la masse volumique, ρ est égal à m sur v, masse sur volume. On a aussi la densité des liquides et des solides est identifiée par rapport à l'eau. D est égal à ρ sur ρ d'eau. La densité de l'eau est égale à 1, toujours est égale à 1. La densité d'un corps n'a pas d'unité. Elle est égale à la masse volumique du corps exprimée en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par décimètre cube. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.